Merci beaucoup à l'équipe, à toute la team France PCI, et merci en particulier à Greg. Je vais profiter 2 secondes du micro pour raconter, non pas pour raconter ma vie, mais je viens d'un petit hôpital de campagne où depuis toujours dans l'histoire du service quasiment, mon prédécesseur en particulier avait la culture de la qualité, de la prise en charge du patient, des soins apportés aux patients. Et on avait un registre dans le service de 2005 à 2019, jusqu'on rentre dans France PCI, qui regroupait 80-85% des items de France PCI. Et donc, quand un jour j'ai vu Grégoire venir parler de ça à Nantes, je me suis dit, mais en fait c'est génial, il faut absolument qu'on rentre là-dedans, parce qu'on était à la double saisie, papier, crayon, base access. Et le premier intérêt, évidemment, tous les intérêts on les a énumérés ce matin, mais notre intérêt il était local, transformant la vie de notre arc, qui aujourd'hui est Nelly et qui va faire l'arc régional, et mon travail aussi de nettoyage des données. Et pour ça, un grand merci. J'ai appris ce matin en fait qu'on était qualifié de comment c'est les suiveurs précoces, c'est ça, voilà. Donc suiveurs précoces. J'ai donc préparé ce topo à la demande de Grégoire. Je remercie à nouveau de me faire participer parce que j'ai pas du tout écrit ce papier. J'y ai participé et merci de me l'avoir confié. N'étant pas rompu à cet exercice et n'étant pas forcément très à l'aise, j'étais un peu malade jusqu'à hier soir à l'idée de ma présentation qui se rapprochait plus, je pense, d'un congrès d'orthopédistes que de cardiologue interventionnel. Et puis hier soir, dans le petit train, j'ai appris que Chartres avait revu les recommandations sur la prise en charge d'embolie pulmonaire et que le gold standard était l'épreuve d'effort pour faire le diagnostic. Et en fait, ça m'a enlevé un poids. Il y a une vidéo qui ne devrait pas être là. Donc le 17 mars 2020, c'est le premier confinement, un premier confinement pour le Covid, un confinement qui vient assez brutalement, on s'en souvient tous, on ne s'y attend pas, on voit les Italiens se confiner, on rigole un peu, on se dit que c'est de l'excès, et puis c'est annoncé, et les 3 jours après ou 4 jours après, on est confiné, et c'est fait tellement dans la précipitation que les attestations de sortie là, que j'avais cachées derrière apparaissent qu'une semaine ou 10 jours après le premier confinement. Et on se retrouve tous en mode guerre de tranchées. Hein. Je pense que vous étiez comme nous, à l'hôpital, on avait sorti les brancards, les équipes s'étaient réorganisées. Et nous, cardio, on savait faire que ça. Dans l'urgence, ça va être la prise en charge de l'infarctus. Il y avait des signaux comme quoi c'était une maladie prothrombogène, prothrombotique. Et donc on s'attendait à avoir déferlé des syndromes coronariens en masse. Et on avait le couteau entre les dents, on était prêts. Et puis en fait, la réalité dans la salle de caté, c'était si on peut faire tourner la vidéo. Je ne sais pas comment on peut faire avec la souris, s'il y a quelqu'un. Ah oui, c'est que bon, mais tant pis, vous ne verrez pas comment s'est passé le premier confinement dans la salle de caté à La Roche. C'était plus ambiance discothèque en fait qu'angioplastie. Alors comment répondre à cette impression que du jour au lendemain, il n'y a plus d'infarctus? J'ai mis 4 photos de Grégoire parce que je pense qu'ils sont au moins 4 dans sa tête. Comment répondre à cette question pertinente? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste une impression? En médecine, on a besoin de preuves. On ne vit pas, on ne travaille pas, on ne s'organise pas sur des impressions. Donc la première réponse évidente, c'est de faire la biblio, d'aller sur PubMed, de rentrer les mots-clés lockdown, STEMI, Covid-19. Et mi-2020, j'ai recensé 5 articles qui sont principalement des études monocentriques, indiennes, italiennes, australiennes, mêlant pour certaines l'AVC et le STEMI. D'autres, il y a un sondage européen qui était un sondage sur les délais et puis l'incidence du SCA. Donc, pas grand-chose de solide à se mettre sous la dent. Alors depuis, évidemment, bien plus. Quand on fait la requête aujourd'hui, c'est 111 papiers. Mais au moment où on se situe, pour l'instant, pas de données dures sur la situation, pas de données épidémiologiques dures sur la situation. Lors du premier confinement, France PCI, c'était 16 centres. Ont été analysés 2000 STEMI répartis du 15 janvier 2019 au 14 avril 2020, permettant d'objectiver, d'affirmer pour la première fois de manière certaine qu'en France, c'était une baisse de 25% dans les centres concernés du nombre de STEMI. Alors cette infographie résume
résume l'article et toute la puissance et la réactivité du registre, à mon sens, puisqu'on voit bien qu'avant confinement, et entre avant et après confinement, on a la chute de 25% des infarctus. On a également un allongement de la prise en charge du moment de la douleur jusqu'au premier contact qui est quasiment doublé, et également un allongement dans la salle de cathé. Tout ça, évidemment, s'expliquant a posteriori par l'engorgement des appels au 15, les mesures de précaution, les déguisements, les casaques, les arrêts de ventilation qu'on faisait au début dans les salles. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais il y avait des idées. Je crois qu'on a tous tâtonné au départ, et tout ça mettant en fait, ne faisant que rallonger la prise en charge du patient. Les complications, in-hospital outcome, merci en français, ont augmenté de manière significative, laissant supposer, on aura l'explication qu'a posteriori avec les autres papiers, mais laissant déjà supposer qu'il n'y a probablement pas 25% d'infarctus en moins, mais probablement plus d'infarctus ambulatoires, et ceux qui arrivaient jusqu'à nous étaient plus graves, et par l'allongement des délais, principalement aussi probablement par l'allongement des délais et la difficulté d'accès aux soins. Et quand on s'intéresse aux patients passant par les urgences, ça rejoint un peu l'article précédent, là pour le coup, ils prenaient vraiment le bouillon, passant de 238 à 450 minutes les délais de prise en charge pour leur infarctus. Alors évidemment, il y a des limites. Il y a des limites par la taille de l'échantillon, par la durée du suivi, par la répartition des centres participants, par rapport à l'incidence, qui était au départ lors du premier confinement, principalement dans l'est de la France, et comme on le disait tout à l'heure, des centres qui se répartissaient en écharpe à ce moment-là. Néanmoins, ce sont les premières données solides, multicentriques, qui ont pu être publiées sur le sujet. Ces limites sont évidemment franchissables avec l'évolution qu'on voit aujourd'hui du registre, puisque la trajectoire est nationale. On en a parlé tout à l'heure avec l'augmentation du nombre des centres, que l'exhaustivité des recueils, on a pu le voir avec la présentation de la Data Manager, du part même de la technique de recueil par nos logiciels métiers, que ces données portent sur toute la facette de la prise en charge. Certes, elles partent de la procédure, mais aujourd'hui, on a évidemment le suivi des patients, leur mortalité, la prise en charge des médicamenteuses, la rééducation. Que la saisie est en temps réel, que le monitoring est rapide, on l'a vu tout à l'heure, permettant d'avoir rapidement des données propres, et donc une réactivité maximale. Ce qui fait la force du registre, et cet article en est vraiment la preuve, c'est que le soutien est de plus en plus important, évidemment le soutien des cardiologues, le soutien du GACI, le soutien des autorités de santé, du ministère de la Santé, et on parlait tout à l'heure de la nécessité de rendre pérenne les financements et de trouver d'autres moyens de financement. Et donc, si vous ne l'aviez pas encore vu, je l'ai trouvé, c'est le ministère de la Culture maintenant, qui peut être sollicité, parce qu'il parle de nous, il parle de PCI. Les demandes d'inclusion à l'inventaire national du PCI se font auprès du ministère de la Culture. Et en fait, la définition va très bien. C'est lancé en mars 2008, l'inventaire du PCI en France vise à répertorier des pratiques vivantes avec l'aide des communautés, des groupes et des individus. Le but de cet inventaire national est de répondre aux obligations de la Convention, mais également de fournir un outil de connaissance à la disposition de tous les publics. Et je trouve que ça colle assez bien au registre. Je vous remercie.